Pourquoi on fait la respiration Ujjayi? Pour qui? Qu'est-ce que ça va créer dans le corps en termes de physiologie? Qu'est-ce qui était dit à l'époque? Qu'est-ce que disait Pattabhi Joy? Qu'est-ce qui a été transmis? Dans quel cadre? À quel moment? C'est toutes les questions que je me suis posées, que je vous partage dans cette vidéo. J'ai mis 3, 4, 5 ans à trouver les réponses. Donc cette vidéo, ça vaut de l'or. Juste prenez les 5, 6, 10 minutes pour écouter. En gros, si vous respirez plus d'air que vous n'en avez besoin, c'est pas bon pour vous, ça va accélérer votre souffle à moyen et long terme. Pourquoi la respiration Ujjayi est enseignée pendant les postures? Parce qu'on a pensé que Pattabhi Joy enseignait la respiration Ujjayi. Pattabhi Joy, c'est celui qui a créé la série d'Ashtanga, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la série 1, série 2, etc. Par où commencer? Alors, on va commencer par le livre qu'a écrit Pattabhi Joy qui s'appelle Yoga Mala. Alors, dans Yoga Mala, il parle effectivement de la respiration Ujjayi pratiquée dans les postures de yoga. Mais Yoga Mala a été écrit par Eddie Stern, parce que Pattabhi Joy ne savait absolument pas pratiquer un anglais aussi élaboré pour écrire Yoga Mala. En fait, son anglais était not so much. Alors Eddie Stern écrit Yoga Mala avec l'interprétation de l'anglais bof-bof de Pattabhi Joy, et du coup, il écrit effectivement la respiration Ujjayi dans le livre Yoga Mala, mais on n'est pas sûr de l'anglais, on n'est pas sûr de comment ça a été interprété, etc. Sauf qu'on lui a posé la question dernièrement et on lui a demandé s'il était d'accord avec ce qu'il avait écrit dans Yoga Mala. La réponse, il a dit absolument pas. Il n'était pas du tout d'accord avec ce qu'il avait écrit dans Yoga Mala. Chez pas mal de pratiquants qui ont pratiqué avec Pattabhi Joy, certains pensent qu'il y avait la respiration Ujjayi qui était enseignée dans les postures. Il y en a d'autres qui sont radicales. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit free breathing. Free breathing, respiration libre. Mais en aucun cas, il a parlé de la respiration Ujjayi dans les poses. Par contre, dans les pranayamas qu'il enseignait, il a enseigné le Ujjayi subtil, le Soto Ujjayi, dans certains pranayamas qui étaient faits en dehors des postures. La respiration Ujjayi était enseignée en tant que pranayama, donc dans des postures assises, au bout de la deuxième, troisième, première série quand Pattabhi Joy faisait une grande exception. Et donc ça a été enseigné en tant que pranayama et pas du tout en tant que respiration dans les postures. Donc ça, c'est un fait qui est très très important. Et il y a aussi Sachin, qui est un prof d'Ashtanga indien, qui enseigne à Rishikesh et qui dit exactement la même chose. Pour lui, la respiration Ujjayi n'a pas vraiment lieu d'être dans les postures. C'est une erreur d'interprétation de Pattabhi Joy qui avait un anglais, dit-il, he had bad English. Mais qu'est-ce que ça fait la respiration Ujjayi? La respiration Ujjayi va générer de l'adrénaline dans le corps. Donc quand vous pratiquez votre Ashtanga, votre Vinyasa ou vos postures de yoga avec la respiration Ujjayi, le souffle du victorieux, forcément, vous allez vous sentir mieux parce que adrénaline, cortisol, noradrénaline, etc. Sauf que ces hormones-là, générées de manière quotidienne, c'est pas super bon pour le corps humain. Pourquoi? Parce que ça fait chuter la libido, ça fait chuter la capacité sociale de l'individu. En fait, notre corps humain, notre cerveau n'est pas fait pour encaisser de l'adrénaline tous les jours. C'est comme si vous aviez un danger imminent tous les jours dans votre corps. Alors pourquoi ça vous fait du bien quand vous pratiquez la respiration Ujjayi dans vos poses de yoga? Tout simplement, l'adrénaline, le cortisol, la noradrénaline générée vous offre le package un peu bien-être et c'est un peu normal d'être attiré par ça. Sauf qu'à la longue, ça vous fait rentrer dans une sorte de rigidité mentale et aussi une rigidité physiologique. Donc au niveau physiologique, c'est pas génial. Par contre, pour réveiller quelqu'un qui est léthargique, tamasique et qui aurait besoin d'une stimulation assez importante entre guillemets pour relancer la machine, ça aurait pu être utilisé pour ça. Et c'est sûrement pour ça qu'il y a eu aussi un amalgame mondial par rapport à la respiration Ujjayi. Vous avez peut-être des personnes qui sont un peu faibles, qui sont un peu tamasiques, que vous voudriez sortir un petit peu de la boue dans laquelle ils sont. Dans ce cas-là, c'est possible que ça a été enseigné de cette manière-là, pour ces raisons-là, pour ces personnes-là. Mais sur le long terme, l'adrénaline au quotidien, c'est pas quelque chose de super pour le corps humain. Est-ce que tous les Ujjayi se valent? Bien sûr que non, tous les Ujjayi ne se valent pas. Il y a le Ujjayi bruyant, qui est un Ujjayi qui va brasser beaucoup d'air
et qui va générer adrénaline, etc. Mais au-delà de faire ça, ça va générer une accélération du souffle à moyen et long terme. Pourquoi? Parce qu'on va brasser beaucoup trop d'air pendant beaucoup trop de temps. En fait, on va trop respirer. Et là, je vous ramène à des vidéos sur l'effet Bohr ou à des livres qu'a écrit Patrick McCone sur Oxygen Advantage ou Breathing Cure, ou même le livre de Dylan Werner sur la respiration. Vous pouvez trouver toutes ces informations physiologiques. Alors que si vous faites un Ujjayi qui est très léger, on appelle ça le subtle Ujjayi. C'est un Ujjayi qui est très fin, très subtil, etc. Déjà, c'est très compliqué de le maintenir pendant les pauses. Déjà, c'est compliqué assis en pranayama, mais alors dans les pauses, c'est très compliqué. Donc, si vous essayez de le faire, vous allez terminer en ce qu'on appelle free breathing la plupart du temps. À moins que vous maîtrisiez les pauses à un point où vous pourrez rentrer dans une subtilité de la respiration. Mais n'oubliez pas que ce Ujjayi subtil, c'est basé sur des samavriti. C'est basé sur des respirations égales où on a la même onde, la même énergie à l'inspire, à l'expire, pas juste des secondes, vraiment la même énergie à l'inspire, à l'expire, la même continuité, la même densité, la même force, la même énergie finalement. Donc pratiquer ça dans vos postures, c'est un véritable challenge en plus. En gros, si vous vous ennuyez dans les pauses, commencez à mettre le Ujjayi subtil et peut-être que ça va vous challenger un petit peu. Et au pire, si vous n'y arrivez pas, vous allez terminer en ce qu'on appelle le free breathing. Mais en aucun cas, je vous conseillerais de forcer la respiration, de faire un Ujjayi très fort, etc. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est bon pour le corps à moyen et long terme. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, laissez les questions en commentaire. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, laissez aussi un commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir que la vidéo que l'on a faite pendant des heures et des heures a été utile. Si vous avez enseigné la respiration Ujjayi de manière bruyante à vos élèves, c'est pas grave de s'être trompé. On a tous le droit d'avoir fait des erreurs d'interprétation. On a tous le droit d'avoir été victime de ces erreurs d'interprétation et finalement intégrer les nouveaux éléments que l'on a à l'heure actuelle et qu'on n'avait pas forcément à un certain moment. On donne aussi des formations, des retraites dans l'année, des ateliers. Donc n'hésitez pas à visiter le site. S'il y a un atelier qui vous parle, c'est peut-être le moment d'essayer. On donne aussi des cours à Saint-Pierre. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou à l'école. Pour ma part, cette vidéo s'arrête ici. Et encore une fois, si vous avez enseigné ça pendant des années, etc., c'est pas grave. L'idée, c'est de se rendre compte que il y a des nouvelles données qui vont améliorer notre compréhension, qui vont améliorer notre vision des choses. Et du coup, parfois, il y a un virage à prendre, même s'il est difficile, moi, je vous encourage à le prendre. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo. Namasté.